Chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoici pour une nouvelle vidéo. Alors en ce moment j'enregistre pas mal, puisque sur la chaîne vous avez quotidiennement des shorts de mes entraînements, que ce soit moi ou de Enzo, mon fils, en CrossFit. Et donc du lundi au vendredi. Souvent je fais du petit montage, du wood, etc. Que ce soit de l'haltérophilie ou la gymnastique. Ça permet de comprendre un petit peu les mouvements, puis de voir un petit peu la cadence, etc. C'est assez intéressant. Et j'enregistre également quotidiennement des mouvements fonctionnels du CrossFit, principalement ceux qui sont que je peux réaliser en extérieur, puisque dans le box c'est pas évident, il y a toujours des cours. Ça dépend des box en fait. Ça dépend des box. Le box où je m'entraîne actuellement, on peut s'entraîner, mais après pour le filmage, tout ça, ils sont un petit peu restrictifs. Bon, mais sinon, j'ai un box à Cabo Frio, région des Lacs. Et puis il y a d'autres box où c'est possible, puisque c'est des box qui sont des box de compétiteurs, donc il y a des cours, puis après, souvent les athlètes se regroupent pour s'entraîner. Voilà. Et puis sur la chaîne, vous avez des petites vidéos de 4 à 8-10 minutes de méditation. Donc c'est du conditionnement psychologique, qui vous permet un petit peu de vous conditionner pour la perte de poids, sur l'alimentation, l'entraînement physique, etc. Donc c'est du conditionnement, c'est un petit plus. Je pense que la préparation mentale, que ce soit pour les athlètes de haut niveau ou pour les gens qui veulent atteindre un objectif et qui ont parfois un petit peu du mal, peut être un plus, est un plus en fait. Voilà. Et pour conclure, donc pour ceux qui sont intéressés, alors ici on est à Rio de Janeiro, on est à la mer ici, on est dans la réserve, poste 9 juste là, à Recré. On a donc toute la réserve qui fait 15 km, Barra, et après on arrive en zone sud, San Quado, et puis Leblon, Ipanema, Copacabana. Donc à vol d'oiseau on est à côté, mais il faudrait compter une petite demi-heure quand même en voiture. Une fois qu'on est au métro, Ipanema, il faut 8 minutes du jardin océanique, c'est à côté. D'accord? Donc pour ceux qui sont intéressés, nous avons une clinique de remise en forme à Cabo Frio. À partir du centre-ville de Rio, il faut 2 heures en voiture, tranquillement, c'est à 140 km. C'est une des régions les plus belles de Rio et du Brésil, puisque les plages sont considérées comme les plus belles, Arial do Cabo, Cabo Frio, qui est dans le longement. C'est des plages caribéennes. Et puis, il y a des gros vautours là, je fais attention, qui se précipitent pas sur moi. Et donc là-bas, vous êtes dans un super hôtel 4 étoiles, à 100 mètres de la plage, Praia du Fort. Il y a donc le Fort Saint-Mathieu avec une super plage. Le Fort Saint-Mathieu, c'est là où arrivaient les Français, je crois que c'est en 1565, il me semble. Je vérifie la date, mais je crois que c'est ça, pendant 7 ans, puis après ils venaient à Rio. Donc les Français arrivaient par bateau là-bas. C'est une super région, magnifique, de plage. C'est une région toute petite. Et vous êtes tranquille. Et puis, donc j'ai un box de CrossFit qui fait 1500 mètres carrés. Alors, il y a des activités là-bas pour les gens, mais pour les clients qui viennent ici dans un cadre donc de remise en forme, ça permet un petit peu de faire pendant une semaine pour les gens qui sont sédentaires de se bouger un petit peu. On peut parler de la nutrition, de l'alimentation. Là, il y a des buffets matin, midi, soir, donc vous mangez tranquillement ce que vous avez envie, mais je vais pouvoir vous conseiller sur l'alimentation. Ce sera plus après quand vous rentrerez en France, où vous êtes, parce que pendant la semaine, on va pas perdre 10 kilos. Mais pour les gens qui sont complètement arrêtés, ça peut être intéressant. Donc le matin, des activités externes, outdoor, vélo, marche, randonnée, natation. Et puis l'après-midi, donc c'est 1h30, 2 heures, tranquillement. C'est pas intensif, évidemment. C'est pas des sportifs comme nous, les gens. Et l'après-midi, ce sont plutôt on va dans le box et on fait des activités de fitness, de CrossFit personnalisées, puisqu'évidemment, normalement, les gens n'ont pas trop de niveau. Si les gens pratiquent déjà, ça serait vraiment une grande chance. Mais c'est très ludique, voilà. Il ne faut pas oublier que le CrossFit fait partie des meilleurs entraînements pour perdre du poids.
Pour ceux qui ont déjà la technique, hein, c'est un entraînement HIIT de haute fréquence d'intensité. Ça veut dire que certaines personnes peuvent, sur un entraînement de CrossFit peut perdre 1500 calories sur un entraînement. Et pour ces gens-là, ben évidemment, bon, je dois être autour de 800 000, mais on a déjà un niveau, on va faire un entraînement d'une demi-heure, de 1 wood, et on va courir, on va faire de l'haltérophilie, puis c'est du volume, de la gymnastique, sur les caisses, etc., donc du fitness, et il n'y a pas mieux en fait, hein, il n'y a pas mieux. Hein, vous pouvez courir aussi, hein, faire du vélo, etc., mais c'est vrai que ça permet vraiment, de sculpter votre corps, de définir votre apparence, et en plus, libérer les toxines, ça fait vraiment du bien. Ok, alors on va passer quand même à l'entraînement aujourd'hui, je vais arrêter de parler. Et on va passer donc. Alors aujourd'hui, c'est dimanche. Le soleil commence à percer. Et aujourd'hui, j'ai dit tiens, je vais laisser reposer même à partir depuis hier. Je laisse reposer un petit peu mes épaules, mes bras, puisque je me suis entraîné toute la semaine. Et je fais souvent de la gymnastique, puisque j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais pas faire de la gymnastique au niveau de la barre. T2B, donc pied à barre, les push-ups, keeping push-up, butterfly, BMU. Donc, mais je vais faire tous les accessoires, les filaments, les outils qui permettent donc justement de développer cette technique. Il est évident que quand vous faites un butterfly ou un keeping push-up, vous montez. C'est pas en allant juste à la barre que vous allez y arriver. Il faut déjà commencer à y arriver au sol. Dès que vous avez quelques bases, et ben tout de suite vous allez vous conditionner un petit peu au niveau du gainage, au niveau de la biomécanique, etc. Et ça va se reproduire immédiatement sur la barre. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui, dans cette vidéo, ce qui pourrait se faire ou qui se doit se faire pendant des entraînements ou préalables, un petit peu. Ça veut dire que même pour moi qui domine techniquement, ou même au niveau du volume, j'arrive à faire 60 pull-ups en 2 minutes, en butterfly, hein, bien sûr, pas en strict. Et ben, j'ai besoin de temps en temps d'aller au sol et de faire un petit peu de la gymnastique spécifique. D'accord? Alors, on va commencer doucement à s'échauffer avant que j'aille au sol. Alors, j'ai pas pris de toile là, mais c'est pas bien grave puisqu'on a quand même de l'herbe au sol. Et on descend doucement. Alors, j'ai l'impression d'être un petit peu rouillé parce que c'est le matin. Voilà. Et on ouvre ici. Ouais, ça craque bien là. Voilà. Allez, 5 fois de chaque côté. Et voilà. Ok. Donc progressivement, je vais aller au sol en fait. Ce que je fais, c'est que je commence à m'étirer un petit peu au niveau des lombaires et je commence à faire un petit peu de la mobilité au niveau thoracique. Voilà, c'est très simple, mais ça permet un petit peu d'avoir ce petit réveil. D'accord? Donc voilà, fente pour l'instant. Et progressivement, je vais m'allonger au sol en fait. Là, on avance un peu plus. Et on va de l'autre côté. Je vais la passer comme ça, la jambe. Petit truc là qui tombe des arbres. J'essaye de les enlever pour que ce soit plus confortable dès que je vais être au sol. Et voilà, on avance un peu plus. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le chat. Voilà. Ah, chez moi, alors vous ne l'entendez pas bien évidemment sur la vidéo, mais ça craque de partout, donc ça veut dire que ça fait du bien. Hein, je suis réveillé depuis un petit moment, je suis allongé sur mon lit, mais c'est le fait de faire spécifiquement cet exercice qui est en train de me détacher un peu le dos, les nœuds. Voilà. Allez, encore 2 fois. Alors on commence un petit peu par la mobilité, vous voyez, thoracique, et un petit peu des épaules en même temps. Ici, on passe la main derrière. Je ne vais pas rester trop longtemps non plus. On va rester 20 secondes à peu près. Alors, ça m'étire évidemment l'épaule, mais le bas du dos aussi, qui est très important.
Et on va passer sur la position du sphinx, là. Et on regarde en haut. Si vous regardez devant, ça peut aller, mais c'est un peu mieux. On s'étire un peu plus en regardant en haut. Et on revient. Et on s'étire, là. Là. Encore une fois. Là. Cette position, vous voyez, celle que je fais comme ça. Elle peut être intéressante pour améliorer le butterfly. Là. Là. Allez. Oui. C'est rentrer mes fessiers. Voilà. Bon. Voilà. Je commence un petit peu à m'échauffer. Ça commence à être un petit peu plus agréable. Et puis j'ai pu libérer un peu la musculature du bas de mon dos. Alors je suis presque arrivé au... Il y a même une poule ici, au marron. Je suis presque arrivé à... Il ne va pas être dans le champ de la caméra, mais il est juste là. C'est pour ça que les oiseaux là, ils regardaient en fait. Je suis presque arrivé au sol. Je vais bientôt m'étirer au sol, hein. Je vais bientôt m'allonger. Mais j'y vais progressivement. Donc dernier exercice avant d'aller au sol. Voilà. Donc j'écarte un peu plus les jambes. Ah, ici. Et je touche là. Pratiquement je reviens. La main opposée, mon pied opposé. Voilà. Et voilà. On est bon. Donc je vais me mettre un petit peu au sol. Comme ça. Essayer de voir un peu mieux. Alors là. Alors c'est quand même dommage que j'ai pas amené ma serviette parce que ça aurait peut-être été un peu plus confortable. Mais je veux pas mourir non plus. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux choses sérieuses. Hein. On va commencer par un travail de Holo. H-O-W-O-2-L. Holo. Et on va essayer de le maintenir pendant une dizaine, voire une vingtaine de secondes. Donc, ce sont des séries qu'il faudra répéter pendant au moins 3 fois, hein, pour que ce soit efficace. Voilà, donc je m'allonge. Je monte pas les pieds trop haut. Et je monte le buste au niveau des oreilles ici, devant. Voilà. 1. Et je pose. Alors je pose sur une jambe pour éviter que ça soit trop... de creuser un petit peu le bas du dos, que ça reste confortable. Et là c'est pareil, quand je vais redémarrer cette deuxième série, je vais monter une jambe et je vais étirer l'autre. Voilà. Et on étire bien. Alors on monte pas trop haut ici, pour que ça soit efficace, ici. Et étirer la pointe des pieds. Et voilà. Ok. Alors je vais me contenter de 2 séries parce que j'ai beaucoup d'exercices à vous montrer. Alors, Holo Hold, c'est-à-dire que là on reste sur cette position Holo en position statique. J'ai dû rester 10 secondes. Ce qui est bien, c'est de rester une vingtaine de secondes au moins, d'accord, un petit peu plus. Et maintenant, on va vraiment faire la balance. Cette balance qui sera transférée quand on fera de la gymnastique. Keeping, push-up, d'accord, keeping, un grand keeping, BMU, keeping, T2B, d'accord. Donc ça veut dire que ce keeping, il est fondamental de le maîtriser ici, sinon vous ne le maîtriserez pas sur la barre, parce qu'il va falloir rajouter la force et de lever votre poids. Donc moi qui fais 90 kg, c'est déjà une charge supplémentaire. Donc pour enlever cette charge et ce problème de stabilité, il faut commencer par le faire au sol. Donc on y va, la même chose, mais cette fois on fait une petite balance. Voilà, je ramène les bras près des oreilles, je monte pas trop haut, j'étends les jambes, voilà.
Ok? Je vais le refaire une fois. Chaque fois, vous prenez une trentaine de secondes de récupération. Hein. Entre les exercices, ça peut être 1 à 2 minutes quand on va changer l'exercice. Hein, là, je suis passé du premier exercice statique à un exercice dynamique, donc hold. Et je vais le refaire une deuxième fois. D'accord? Et c'est parti. Voilà. Donc, ça veut dire que, en principe, quand je vais regarder la vidéo, mais je le sais déjà parce que je me sens bien, je suis bien gainé, et j'arrive à faire cette balance, cette transition, hein, devant-derrière. Je vais la reproduire à la barre, ça va passer tout seul. Et même, ça va améliorer mon keeping. Hein. Demain, quand je vais aller au box, m'entraîner, et ben, je vais avoir une meilleure sensation sur la barre. Parce que j'aurai travaillé au sol. L'idéal, c'est de travailler minimum au sol une fois par semaine. Minimum. Et si c'est possible, un petit peu à chaque fois avant de faire des exercices à la barre. Si c'est pas dans le programme du box, de votre entraînement, quand vous avez fini votre entraînement, vous prenez 5 minutes et vous le faites. Si vous voulez. Si vous voulez améliorer votre gymnastique et si vous avez des intentions de faire un bon keeping push-up, de faire un meilleur butterfly et de faire un BMU, si vous n'y arrivez pas encore, il faut passer par cette transition. D'accord? Parfois, les entraînements de boxe vous montrent ces exercices, mais c'est fait en échauffement ou c'est fait rapidement dans le skill et on n'a pas le temps de bien, ou les explications, de bien comprendre l'importance de les réaliser. D'accord? Donc maintenant, je vais me retourner de l'autre côté. Voilà, encore plus confortable. J'enlève juste les petits trucs là. Et on va faire du arc rock. All rock, arc rock. On est de l'autre côté. D'accord? Comme si on étirait un arc de flèche. Voilà. Et cette fois, on va aller de l'autre côté. Là. 1, 2, 10. Bon, je vais le refaire encore une dernière fois. Une fois de 10. Et après, simultanément, à la fin des 10, alors j'aurais pu commencer par l'inverse. Hein. J'aurais pu commencer par le statique, le hold, rester statique et après faire les mouvements de balance. Bon, je fais à l'inverse, ça n'a pas d'incidence. D'accord? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, je reste 7, 6, 5, 1 et je tourne. Voilà. Ok. Alors, à répéter 3 séries. 3 séries de 10 secondes hold. Et après, vous faites vos séries de 10. D'accord? Alors, je dis 10, c'est bien, c'est suffisant. Maximum 20 secondes et 20 répétitions, ça serait déjà un volume un petit peu important. Mais je pense qu'entre 10 et 20, vous voyez un petit peu, si vous voulez augmenter le nombre. Mais déjà, 10, c'est pas mal. D'accord? Du moment que c'est bien fait. On va faire le même exercice, mais cette fois, en statique, mais je vais rester en position statique, mais je vais faire un battement des jambes, comme si on était dans une piscine en fait. D'accord? Voilà, là, je bouge les jambes. Et voilà, même punition à réaliser si possible 3 fois, que ce soit un petit peu bénéfique. Dans le même schéma, je vais réaliser le dernier exercice, à savoir cette fois, je me concentre plus sur le bas des jambes, mais sur le haut. Je suis là et je remonte ici, là, et je tourne les pouces, là, et on fait une dizaine de fois. Alors ça paraît facile à la caméra,
d'où vous êtes, mais ça demande un petit effort quand même. Et la dernière fois. Et voilà. Voilà. Donc on avance bien. On avance bien. Bon. Il nous reste pas grand chose. Mais on va le finir. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On part sur un hollow hold. Position donc statique du hollow. 10 secondes. Et on va chercher après à faire un V-up, à savoir sans poser les jambes, aller chercher les mains vers les pieds. Alors si c'est difficile, il suffit d'aller par là, mais pas trop fléchir comme ça, pas trop envoyer comme ça. Restez bien les jambes tendues et on essaye de s'approcher en fait. Hein. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là. Là. Encore une. Et deux. Allez, on poursuit sur un alterné. Cette fois, on pose le pied opposé, c'est plus facile. Et voilà. Alors j'ai une petite sciatique ici qui fait que le mouvement, je ne vais pas le répéter. Je sentais un petit peu, c'était un petit peu dur à la fin. Voilà. Donc des mouvements de gymnastique simples. Avant de se quitter, je vais quand même surmonter un petit peu pour faire du bien, pour respirer l'air frais là en haut. J'avais chaud en bas. Et il y a pas mal de gens qui marchent là, tout au bord. C'est sympa. Un petit peu moins ici. Et il y a des gens qui passent par là, mais c'est assez rare. Voilà. Donc, on va terminer. Mais, donc je vais retourner au sol. On a presque fini. Hein. Alors, l'exercice que j'ai fait, pareil, 3 séries pour que ça soit vraiment... Je devrais les refaire demain tranquillement. Après mon entraînement de CrossFit. Je vais essayer pas trop de me fatiguer puisque je suis en jour de repos aujourd'hui, dimanche. Voilà. Alors ici, jambes tendues et on monte doucement la jambe. Alors, on reste pas comme ça. Hein. C'est pas ça. Les mains ici, si possible. Là. 9, 10. Et de l'autre côté. 3, 9. Et on recommence. 10. Allez, on va terminer sur les deux jambes jointes. J'ai fait une petite pause. Si ça va, vous pouvez enchaîner. Et là. Et encore une fois. Alors un exercice qu'on pourrait réaliser également sur les jambes écartées. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup d'exercices. Et j'ai fait que des séries, une série. Et si vous réalisez bien tranquillement les 3 séries, ça va déjà faire beaucoup de volume. Donc on va s'arrêter là. Je vous dis peut-être à bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Allez, à tes matchs. Ciao.